Merci pour votre fidélité à la télé du 21e siècle et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition d'information, des jeunes étaient de nouveau dans les rues à Cancan ce mardi 21 juillet 2020. Ces manifestants protestaient ainsi pour exprimer leur désarroi face au manque du courant électrique dans la région de la Haute-Guinée. Les Échos, c'est dans ce journal. Des heurts ont opposé ce lundi à Conakry les forces de l'ordre et manifestants à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution. Le bilan provisoire de ces affrontements fait état d'un jeune blessé par balle. Pour plus de précisions, on aura le frère de la victime dans la rubrique Invité du journal. Une fois encore, bienvenue. On ouvre cette édition d'information par une brève. Après une tentative ratée de son arrestation le week-end dernier, l'honorable Ben Youssouf Keita, membre du conseil politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée, a été convoqué ce mardi 21 juillet 2020 à la DPJ. A noter que vendredi dernier, 5 pick-up remplis d'agents sont venus le chercher à son domicile avec une plainte. Absents sur les lieux, ils ont laissé la plainte à sa famille. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Des heurts ont opposé ce lundi à Conakry les forces de l'ordre et les jeunes manifestants à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution. Le bilan provisoire de ces affrontements fait état d'un jeune blessé par balle. Jeannette Akou Abodré, reportage. Cet adolescent a reçu 2 balles au niveau de son abdomen. Les témoignages se recoupent sur les lieux. Le garçon était loin du périmètre des manifestations, en train de jouer au ballon avec ses camarades. Lorsqu'il a été tiré à bout portant par des agents de maintien d'ordre, soudain, le jeune a été transporté d'urgence dans une clinique de la place pour bénéficier des soins. La victime se souvient de sa mésaventure. C'était hier vers les 10h-11h. On s'est regroupés là-bas pour jouer au ballon. Il y avait un pick-up de la gendarmerie qui était venu derrière nous. Il voulait nous saccager là-bas. Mais il y avait un gendarme qui était descendu de la voiture. C'était allé dans un coin. Il a engagé là-bas ses balles. Il m'a tiré 2 balles en courant. Ce que j'ai à dire à l'État, je demande justice. Issu d'une famille pauvre comme la plupart des victimes des manifestations en Guinée, ses proches souhaitent que justice soit faite avant de solliciter l'assistance de la part des bonnes volontés et l'État guinéen pour sauver la vie de leur enfant. On était assis dehors quand on m'a dit qu'ils ont tiré sur Mamadjan. On est allé pour voir et on a constaté qu'il a reçu 2 balles. Et pourtant, il ne faisait pas partir des gens qui étaient des cailloux. Après, on l'a amené dans plusieurs hôpitaux, sans succès. C'est après plusieurs tentatives qu'on a eu un endroit pour le soigner. L'État doit éviter d'envoyer des forces de l'ordre qui tirent sur des innocents lors des manifestations. Donc aray état on ko be accu wadugol immingol yimbe ben arabe fella yimbe ben ga harabe bonna ay fus depuis ne bi ko me wondi do aray mi andirama problème wi gol no yaltude yaha ka lawol wado manifestation. Je suis aussi le frère de Mamadou Dia et depuis qu'on vit ensemble, il n'y a eu aucun incident. Il n'a pas de problème. Par contre, il aime beaucoup jouer au ballon. C'est lorsqu'il est sorti pour jouer au ballon avec ses amis qu'on lui a tiré dessus. Il était groupé au terrain pour jouer quand les forces de l'ordre les ont dispersés. Ils les ont poursuivis, puis ils ont tiré 2 balles sur mon frère. Nous demandons justice à l'État. Dans un communiqué rendu public lundi soir, le ministère de la Sécurité a nié toute implication des agents de maintien d'ordre dans les exactions dénoncées par le FNDC. Ce mardi 21 juillet 2020, un calme précaire règne sur la route Le Prince.
À présent, place à notre rubrique invité du journal et nous partons sur le terrain avec le frère de la victime. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes le frère du jeune qui a été tiré par balle au cours de la manifestation du FNDC lundi à Bambeto. Expliquez-nous les circonstances notamment dans lesquelles votre frère a subi cette balle. Ok, il n'y a pas de problème. C'est mon nom Alimsa Dioba. C'est grand frère de victime de Petit qui a reçu des balles à Bambeto ici, à Mosquée Centrale. En fait, là, il m'a laissé à la maison, juste assis à la maison, à côté de ma maison ici. Il a sorti, aller regrouper. Allô? Allez-y. Allô? On vous écoute, allez-y. Ok, ils sont partis. Il y a un petit groupe il y avait des équipes pour jouer les ballons. Ils sont partis là-bas pour jouer. Ils sont en train de regrouper pour commencer des ballons là. Bon, dès qu'il a commencé, les gendarmes ils sont trouvés là-bas. Il y a un pick-up gendarme qui est venu, il a trouvé là-bas, il l'a saccagé. Bon, en ce temps, dès qu'ils sont saccagés, il est en train de courir, il a tiré des balles sur le petit là. Les petits là, ils sont tombés. Bon, il m'a appelé, il m'a dit que, soi-disant que mon petit frère, il a tiré des balles. Bon, on a eu panique, tellement de panique dès qu'il m'a appelé. Bon, j'ai pris la moto pour aller les chercher. Bon, il a envoyé un petit clinique à côté de nous. Moi, j'ai parti là-bas, j'ai trouvé que là-bas, il est sorti. Bon, encore, il m'a appelé, ils sont envers Hamdallah. J'ai parti là-bas encore, il n'a pas trouvé. Là où il a envoyé les cliniques, il va dire qu'il vraiment, il ne peut pas recevoir les choses là. Bon, tous, moi, je les cherché. J'ai trouvé à côté de... J'ai appelé mon grand frère là, il dit que vraiment, c'est pas facile de les trouver. Bon, c'est comme ça, nous, on a parti jusqu'à... C'est à la cellule là-bas. Bon, c'est là-bas qu'on a eu un médecin qui va m'aider pour sortir les balles sur les petits là. Alors, depuis que votre frère a reçu cette balle, est-ce que vous avez reçu la compassion de la part des autorités? Non, pas encore. Alors, est-ce que vous réclamez aujourd'hui également à ces autorités en tant que famille de la victime? Qu'est-ce que vous réclamez aux autorités guinéennes aujourd'hui? Nous, on réclame justice. Mais même si on réclame justice, parce que ils sont pas les petits là, ils sont pas partis pour les manifester. Ils sont partis même pour jouer les ballons. C'est pas parce qu'ils sont partis les manifester. Tu as vu? Vraiment, on demande la justice. Alors, il faut dire que nous avons appris cet après-midi que les échauffourées ont éclaté de nouveau entre des jeunes et forces de l'ordre sur l'axe Bambeto-Hamdallah. Est-ce que le calme y est revenu ce soir? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Non, aujourd'hui, bon, nous, on n'est pas parti là-bas parce que nous, depuis on a sorti hier au clinique, on est à la maison. On ne sait pas ce qui se passe aux travaux. Alors, est-ce que vous avez un message aujourd'hui à lancer à l'endroit des organisateurs de ces marches FNDC et également les autorités en tant que famille de la victime? Vraiment, nous, on demande de l'aider parce que les familles, c'est tellement pauvre. Nous, on n'a pas de moyens pour financer. Le petit là même, son maman est décédée depuis 2006. La maman est décédée. C'est moi qui l'ai pris le petit là pour envoyer à côté de moi. Bon, depuis là, c'est moi qui le soutiens. Moi aussi, il n'y a pas de moyens. Vraiment, nous, on demande de l'aide. Si personne, vraiment, il y a bonne volonté, vraiment, nous, on demande de l'aide parce que les familles n'ont pas de moyens. C'est une famille pauvre. Cet entretien, merci d'être intervenu sur Star 21 TV. Ok, merci. Au revoir. Ok, au revoir. Après une journée de manifestation lundi 20 juillet 2020
À l'appel du Front national pour la défense de la Constitution, l'heure est au bilan. À Conakry, les avis restent partagés sur la réussite de la marche du FNDC. Le président de la jeunesse CEDEAO, quant à lui, dépeint la situation et appelle au dialogue. Notre rédaction est allée à sa rencontre. Yaye Oumoubari nous fait le point. Après 24 heures de la manifestation lancée par le FNDC pour le départ du président Alpha Condé, l'heure est au bilan. Pour le président de l'association de la jeunesse CEDEAO Guinée, la manifestation s'est déroulée de façon globale dans le calme avant de déplorer des actes de l'incivisme observés par endroits. Merci beaucoup. Je pense que de façon globale, les choses se sont passées normalement. Et les citoyens qui avaient des préoccupations ou des activités quotidiennes à exercer ont eu la possibilité de sortir. Même si par endroit, il faut noter quelques actes d'incivisme qui ont été recensés par endroit, mais de façon globale, les choses se sont passées normalement et la stabilité de la cité a été préservée. Cet activiste de la société civile guinéenne demande aux belligérants d'accepter de revenir autour de la table de négociation pour désamorcer la crise. C'est d'instaurer un cadre de dialogue qui va prendre en compte les réclamations, les soucis exprimés par-ci et par-là. Parce que tout va se régler autour d'une table. Je l'ai dit il y a longtemps, c'est que la crise actuelle, que ce soit d'ordre politique ou social dans notre pays, ne peut avoir solution qu'autour d'une table. Ça au moins c'est clair. La solution se trouve autour d'une table. Qu'on accepte maintenant entre Guinéens de nous mettre autour d'une table de discussion afin de trouver des solutions appropriées à nos problèmes. Sinon, d'autres viendront nous mettre autour d'une table. Il est temps alors que l'on arrête de gaspiller des énergies et que de part et d'autre, chacun peut savoir raison garder et mettre en avant ce que nous avons en commun qui s'appelle la Guinée. Cette Guinée doit être protégée, doit être encadrée pour tout le monde et par tout le monde. Le bilan provisoire du FNDC fait état de 20 personnes blessées, 2 dans un état critique et plusieurs dizaines d'arrestations dans les rangs des manifestants. Et puis, Dr Mamadi Kaba, un autre acteur de la société civile guinéenne, s'est dit être préoccupé par la situation sociopolitique qui traverse actuellement la Guinée. Il souhaite l'ouverture d'un dialogue rapide pour un dénouement heureux de la crise politique. Suivez, il était dans l'émission Starcom. Il n'y aura pas d'alternance pacifique sans la complicité du président Alpha lui-même. Oui. Donc, c'est justement par un dialogue qu'on pourra parvenir à créer cette situation. Ce serait très naïf de s'attendre à ce que l'opposition ne pose pas de conditions pour aller au dialogue. Ce serait vraiment naïf, après toutes les souffrances et les morts d'hommes et tout ce qui a pu se passer avant le double scrutin. Donc, faire table rase serait quand même impensable de la part de l'opposition. Donc les revendications, les préalables posés par l'opposition sont tout à fait logiques et doivent être étudiés avec le plus grand sérieux possible. Maintenant, je pense que cela ne peut pas être un frein aux efforts de dialogue. Tout doit être mis sur la table. Mais tout cela ne peut se faire que quand le dialogue est renoué. Il faut fournir les efforts pour ramener les acteurs d'abord autour de la table et ensuite diriger des débats, mettre tout sur la table pour que les discussions permettent de trouver des solutions durables. Il y a un premier pas qui est déjà fait, le fait que les deux parties donner leur accord de principe, malgré toutes les conditions préalables qui sont posées. Et maintenant, il faut passer à la seconde étape, qui consiste à désigner le cadre et les personnalités qui vont conduire le dialogue. Je pense que l'espoir est permis. Il faut que ceux qui œuvrent pour renouer le dialogue redoublent d'efforts. L'espoir est permis. Les deux camps sont d'accord pour le dialogue, malgré tous ces préalables.
Après une journée de paralysie, le lundi 20 juillet 2020 dans la capitale guinéenne, la reprise des activités est effective à Conakry, à l'image du grand marché de Madina où les activités reprennent leur cours normal. Le constat de notre rédaction avec Angéline Guilavogui. Aussitôt ce matin, les commerçants ont repris leurs activités normales. Pour eux, il faut se précipiter en vue de gagner de quoi à manger pour la famille. Actuellement, tout le monde souffre. Donc, chaque jour, manifestation, ça n'arrange pas les gens. Ça n'arrange pas l'État, ça n'arrange pas la population ni l'opposition. Ça fait le pays en retard. Actuellement, c'est risqué, mais on n'a pas le choix parce que tout le monde souffre. Si tu ne sors pas, tu ne gagnes pas ce que tu as à manger. Parce que c'est la vérité. Il faut sortir. Tout le monde souffre. On n'a pas le choix. Si on avait le choix, quand même, on allait rester à la maison. Mais il n'y a pas de choix. Pour d'autres, ils comptent aller jusqu'au bout de leurs revendications pour empêcher le président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Les autorités, ils n'ont qu'à se comprendre avec l'opposant, avec les FNDC. Moi, je dis Alpha Condé n'a qu'à laisser le pouvoir là maintenant, il va partir. C'est ça, moi, je veux dire. Parce qu'il a dit deux mandats, le deux mandats là est arrivé, maintenant, il n'a qu'à partir. Des citoyens affichent leur inquiétude avant de rappeler la nécessité de dialoguer pour une sortie de crise politique en Guinée. Les manifestations récurrentes du FNDC ont un impact négatif sur le déroulement des cours dans les écoles à Conakry. Le lundi 20 juillet 2020, plusieurs écoles de la capitale sont restées fermées dans les différentes communes où il y a eu des échauffourées entre manifestants anti-troisième mandat et forces de l'ordre, Kadiatou Barry et Moustapha Diané. La manifestation du Front national pour la défense de la Constitution du lundi 20 juillet 2020 a paralysé le déroulement des cours dans plusieurs écoles à Conakry. À cause des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, la plupart des écoles sont restées fermées toute la journée. Un début de semaine perturbé que fustige ce responsable du collège Kipé. Hier au collège Kipé, on a bien étudié. Les enfants étaient dans grand nombre avec les enseignants. Bien sûr, il y avait au moins 3 absents sur 16 programmés entre 8h et 10h. Mais à part de ça, il n'y a pas eu de problème. Ces manifestations impactent négativement l'évolution des programmes. Et cela n'est pas bon pour les élèves. Je dirais aux autorités de continuer à encadrer bien les élèves qui sont des innocents encore. À cause de ça, je suis à l'école. Même s'il y a des problèmes, nous serons à l'école pour encadrer les innocents, les enfants qui sont là. Ces manifestations du FNDC interviennent à quelques semaines des examens nationaux. De quoi s'inquiéter ces élèves candidats au BEPC. La manifestation n'est pas trop bonne pour nous, selon nos préparatifs pour les examens. À chaque fois, il y a les manifestations des droits. Les élèves, ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, par exemple, peuvent rester à la maison, mais en apprenant les leçons à propos de l'examen. Par rapport à les leçons données. Bon, je pense que les manifestations ne concernent pas aux élèves. Bon, nous, on doit toujours continuer à venir à l'école, comme il y a les professeurs qui continuent à venir. Bon, et on sait qu'on a un examen à préparer, on doit être conscient de continuer les cours. Des spécialistes du système éducatif guinéen appellent à une ouverture rapide du dialogue entre le FNDC et les autorités guinéennes pour sauver, disent-ils, l'année scolaire 2019-2020. 2 blessés par balle, dont un dans un état critique, est le bilan de l'affrontement qui a eu lieu ce mardi 21 juillet 2020 entre les jeunes manifestants opposés à un troisième mandat d'Alpha Condé et les forces de l'ordre au quartier d'Archalam Marseille, c'est dans la commune de Ratoma. Suivez le témoignage de l'une des victimes au micro de notre reporter, Sayo Kamara. On était au carrefour de Dar es Salaam, arrêtés au bord de la route. Quand les gendarmes nous ont aperçus seulement, ils nous ont poursuivis. Nous sommes montés en courant.
Puis on s'est arrêté quand ils se sont retournés. Il y avait un qui se cachait derrière que je n'avais pas vu. Puis il est sorti de nulle part et m'a tiré une balle dans le bras. Mais heureusement, la balle m'a frotté. Je n'ai pas jeté de pierres. J'étais assis en haut pour regarder. C'est en ce moment que la balle est venue me toucher. Je suis parti à la clinique Hadjarainatou. Ils m'ont attaché une bande, puis un membre du FNDC m'a transporté à Jean-Paul II, où ils ont fait la radiographie. Un instant après, ils m'ont appelé en disant qu'un ami s'est fait tirer une balle dans la tête. Quand ils m'ont trouvé là-bas, je voyais les médecins rire sur mon ami. Ils l'ont fait rentrer dans une chambre en interdisant les gens d'y accéder. Ils savaient qu'il était déjà décédé, mais ils ont refusé de dire à la famille qu'ils l'ont fait rentrer dans la morgue. Suite à la manifestation du FNDC du lundi qui a enregistré plusieurs blessés et des arrestations, nombreux sont les citoyens qui déplorent l'impact de ces manifestations sur leur quotidien. En plus, il invite les acteurs de trouver un terrain d'entente pour préserver la paix dans le pays. Suivez leurs réactions. Certes que la manifestation était un peu partielle, ce n'était pas dans toute la ville. Mais moi, personnellement, étant dans l'activité commerciale, je n'ai pas pu me rendre à Madina. Parce que non seulement, le plus souvent, quand il y a ces mouvements, nous risquons beaucoup nos biens, y compris les clients ne viennent pas assez quand il s'agit des manifestations. Donc là, sur ce plan, moi, je n'ai pas été au travail. Même aujourd'hui, je n'ai pas été, mais aujourd'hui, ça a repris. Mais pour hier, quand même, l'impact économique, je l'ai senti. Le peu que j'avais l'habitude de gagner, je n'ai pas pu l'avoir. Donc, comme beaucoup d'autres commerçants comme moi, l'impact était là sur nous. Quand on dit la population guinéenne, les représentants de la population guinéenne, c'est le FNDC et le gouvernement. Donc, tout ce qu'on peut leur demander, c'est de s'entendre afin que nous, citoyens, nous qui vivons du jour au jour, que l'on puisse continuer à gagner notre quotidien. Parce que l'objectif principal, que ce soit du FNDC comme du gouvernement, c'est la satisfaction de la population. Faire regrouper plusieurs personnes n'est pas bon aujourd'hui parce que nous sommes dans un mouvement où réellement la maladie est là aujourd'hui. Il y a un problème de pandémie du Covid-19. Est-ce qu'il faut faire sortir la population pour manifester, protester? Est-ce que ça ne va pas propager la maladie aussi? Donc il y a le facteur là. Donc moi, je lance un appel à l'endroit des deux côtés des acteurs de mener la négociation à la maison, trouver une solution à la table afin que le pays sorte de cet amalgame. Tout ce que je peux constater, c'est que la manifestation a été bien reçue. Comme quoi, parce que les gens ont eu à boycotter, à paralyser toute la journée la ville. C'est ce que j'ai constaté comme l'impact primordial de la manifestation. Tout ce que je peux dire, c'est de dire à la population guinéenne d'être sereine, avoir confiance à des dirigeants guinéens, surtout les membres de l'opposition, surtout en plus les membres de FNDC. N'ont qu'à essayer d'avoir confiance à ces gens-là, parce que seule la différence de ces gens-là qui peuvent nous libérer dans notre pays. Le problème, ça se trouve au niveau de l'État. Parce que si nous remarquons tout ce que FNDC a réclamé, c'est leur droit. Donc leur droit là doit être respecté par l'État. Malgré les tentatives de médiation des sages, des jeunes étaient de nouveau dans les rues de Kankan ce mardi 21 juillet 2020. Ces manifestants protestaient ainsi pour exprimer leur désarroi face au manque d'électricité dans la région de la Haute-Guinée. Contrairement aux précédentes, cette manifestation s'est soldée par un affrontement entre forces de l'ordre et les jeunes manifestants. C'est un commentaire de Bintou Souma. Malgré l'interdiction de la manifestation par des autorités, ce mardi 21 juillet 2020, le mouvement des jeunes pour l'électrification de la Haute-Guinée était encore dans les rues de Kankan au lendemain de la manifestation du FNDC.
Comme d'habitude, ces jeunes ont scandé des slogans hostiles au régime et à la Société d'électricité de Guinée. On peut lire sur les pancartes EDG 0, on veut le barrage, pas courant, pas d'or. Ou encore, la Haute-Guinée veut un barrage comme la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Sur le terrain, des jeunes manifestants ont brûlé des pneus au carrefour Koumarala Loisir, point de ralliement, et le grand marché de la ville de Kankan est resté quasiment fermé toute la journée. Selon nos sources, tout a bien commencé peu avant 9 heures. Mais les forces de l'ordre sont intervenues à coups de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ont répliqué par des jets de pierre. Dans les rangs de forces de l'ordre, on déplore un policier grièvement blessé par un projectile avant d'être admis d'urgence à l'hôpital régional de Kankan pour bénéficier des soins de santé. Pour être complet sur ce dossier, il faut rappeler que quelques jeunes manifestants ont collecté un fonds qu'ils ont proposé au gouvernement afin de venir en aide au président Alpha Condé pour la construction d'un barrage hydroélectrique. Il s'agit d'un montant de 35 millions de francs guinéens qui a été malheureusement rejeté par le gouvernement. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas le même conseil. Portez les masques, lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique et respectons ensemble les mesures barrières. Bonne suite de programme sur la télé du 21e siècle.